À Paris, en 1919, un beau livre a été publié. Le livre a été publié par Édouard Nignon, le grand chef que l'on appelait le second avènement d'Antoine Carême et le roi des cuisiniers. Ce livre était rempli de l'histoire des 7 sages voyageant au pays gastronomique de Cocagne, écrite par cet écrivain français de l'époque, et les repas de 14 menus mangés par les sages lors de ce voyage, écrits par Nignon et leurs recettes. Cependant, seulement 150 exemplaires du livre ont été publiés. Déjeuner. Les hors-d'œuvre froids. Les huîtres de Marennes au tartinet de gruyère. La petite salade sablaise au corail. Le jambon de Luxeuil aux figues and les sardines au vin blanc. Les hors-d'œuvre chauds. La fondue à la française and de moussette de Levrault au fin fumet. Les queues d'écrevisses au vin d'or. And les friandines de volaille à la Grimaud. Les œufs. L'omelette royale and les œufs brouillés chevreuses. Les œufs farcis à la gourmande and les œufs pochés suprêmes. Les œufs pochés à la d'Orléans. And les œufs cocottes Saint-Cloud. Les poissons. La carpe froide en terrine. And le homard bonne dame. La truite saumonée bien accompagnée. And les sols de Dieppe sergine. Les quenelles de brochet lyonnaise. Les entrées. Le porcelet des gourmets. And la côte de bœuf à la broche Compiègne. Les rosettes de veau à la gastronome. Les noisettes de Béa Galtès. And la mousse de jambon aux pommes d'amour. Le canton au pommard. And les côtelettes de volaille maréchal. Les cailles du ver galant. And la daube d'oie freineuse. And les islettes d'agneau. Les entrées froides. La poularde frileude. And la salade florise. And la salade tessière. Les légumes. Le feuilleté de truffe. And les cœurs de céleri à l'essence. Les aubergines au four. Les entremets. Les crêpes chocolatines. And les pêches au lit. And la mousse glacée nantaise. Le délice aux fraises. La pâtisserie. Dîner. Les hors-d'œuvre froids. Le caviar gris aux tranches de brioche grillée and la petite salade parisienne. Les œufs de Vanneau. Les truites marinées de Rosance. Les hors-d'œuvre chauds. Les petites bouchées des dames and les feuilletés cancalais. Les croustades à la marinière. And les petits friands du Régent. Les potages. La crème de blanc de volaille aux noix fraîches. La crème Longueville. And la julienne verte. And la bisque de nos pères. Le consommé Palestrina. And le consommé Châtelaine. Le consommé froid Francillon. Les poissons. Les rosettes de Turbo Janine. And la barbue à la d'Orléans. Les filets de sole à la Condé. And les suprêmes de truite en papillote. La fricassée de homard à la de Bauge. Les entrées. La selle de veau Orlowki. Le filet de bœuf à la glace fine. And les noisettes d'agneau Vivienne. Les perdreaux de l'archevêque and la poularde Simonette. Les côtelettes de volaille Maleville. And le chou Maître René. Le lièvre aux saucisses à l'ancienne mode. And les rosettes de bœuf Villemain. Les merveilleuses. Les entrées froides. Le pâté de canton d'Amiens. And le foie gras à la gelée de faisan. La salade directoire de laitue. L'héros. Le dindonneau surprise. And les cailles à la feuille de vigne. Les légumes. Les fonds d'artichaut Célestine. La purée de flageolets aux œufs Colette. Les asperges à la française. And les endives Madeleine. Les entremets. Le soufflé Montpensier. And les pêches Amandine. L'orangine. And la coupe glacée framboisée. La pâtisserie. Les hors-d'œuvre froids. Les huîtres de Marennes aux tartines de gruyère. Parez un pain bis à huîtres, dont vous enlèverez la croûte,
taillez-le en petites tranches très minces, qu'il faudra beurrer de beurre frais. Posez sur le beurre une lamette de gruyère, couvrez le tout d'une nouvelle tartine. Puis offrez ces tartines sur une serviette avec des huîtres très fraîches, servies sur de la glace pilée. La petite salade sablaise au corail. Réunissez 12 escalopes de homard bien frais, 150 g de haricots verts cuits et autant de pommes de terre cuites émincées, entourez cette salade de glace pilée. D'autre part, préparez une sauce en mélangeant 2 cuillerées à bouche de ketchup tomate avec du sel, du poivre et 3 petites cuillerées de moutarde ordinaire, ajoutez 2 cuillerées à bouche de vinaigre, autant de mayonnaise, et finalement, 5 cuillerées d'huile. Versez alors sur la salade cette sauce rose, à peine épaisse et reluisante, amalgamez bien le tout, dressez en dôme dans un vase en cristal, puis entourez de glace pilée. Hachez enfin le corail et semez-le sur cette salade que vous servirez très fraîche. Le jambon de Luxeuil aux figues. Dans un jambon de Luxeuil fumé et cru, taillez des tranches très fines, longues de 12 cm et larges de 4. Parez-les en y laissant que très peu de graisse. Coupez alors en 4 des figues confites, et placez un quart de figue sur l'extrémité de la tranche de jambon que vous enroulerez tout autour comme pour faire une paupiette. Puis dressez ces petits rouleaux sur une serviette à thé, autour d'un massif de persil frais. Les sardines au vin blanc. Écaillez des sardines, videz-les et placez-les dans un plat à sauter où vous verserez une marinade de vin blanc. Mettez le tout à l'ébullition, puis laissez refroidir dans leur cuisson les sardines, que vous disposerez ensuite dans des raviers. Réduisez la cuisson des 2/3 et allongez-la du jus d'un citron. Lorsqu'elle sera tout à fait refroidie, vous la passerez au linge fin et la verserez sur les sardines que vous servirez 12 heures après, les faisant alterner avec des lames de tomates émondées et très rouges. Vous les borderez en outre d'une guirlande de tranches fines de citron pelé. Le caviar gris aux tranches de brioche. Servez entière la boîte de 4 livres, entourée de glace pilée. Vous donnerez en même temps et à part des tranches de brioche mousseline, colorées des 2 côtés sur le grill ou à la salamandre. En Russie, l'on accompagne ce hors-d'œuvre d'oignons verts hachés, quand c'en est la saison. La petite salade parisienne. Mettez dans un saladier 50 queues et pattes d'écrevisses cuites au fin courbouillon. Ajoutez des lamelles de truffes et autant de pommes de terre émincées, mais il faut que les queues d'écrevisses prédominent. Liez la salade de mayonnaise légèrement relevée, puis versez-la dans un vase en cristal taillé, entouré de glace pilée. Dressez-la en dôme, disposez tout autour des œufs de Vanneau durs et formez au milieu un parterre de petits haricots verts dessinant un soleil, dont le centre sera fait de jaune d'œufs durs hachés. Les œufs de Vanneau. C'est un véritable régal que ces œufs frais, cuits très durs, et simplement plongés dans du sel mêlé à du paprika. Les truites marinées de Rosance. Choisissez 12 petites truites bien vivantes que vous viderez et essuierez bien. Salez-les, farinez-les et les cuisez à l'huile de belle couleur blonde. Placez-les alors dans un plat de porcelaine ou de faïence où vous les couvrirez d'une marinade préparée de façon suivante. Faites chauffer dans une casserole un demi-litre d'huile fine, ajoutez un quart de litre de fin vinaigre avec une brindille de thym, un verre à madère de vin blanc sec, 2 feuilles de laurier et 2 clous de girofle. Cuisez cette marinade 30 minutes, laissez-la refroidir et versez-la sur les poissons. Vous les y ferez baigner 10 heures, puis les servirez avec un peu de marinade, les entourant d'une garniture de lames de citron. Les hors-d'œuvre chauds. La fondue à la française. De tous les écrivains culinaires qui ont traité de la fondue, il n'y en a pas 2 qui l'aient décrite de la même manière. En voici encore une nouvelle qui, je l'espère, vous satisfera davantage, les proportions en sont valables pour 6 convives. Versez dans une casserole 5 cuillerées de fine béchamel, ajoutez 250 g de parmesan râpé et autant de gruyère, puis travaillez soigneusement le tout. Quand ce sera bien fondu et bien chaud, vous y introduirez une pointe de cayenne, 8 jaunes d'œufs passés à la mousseline, et finalement, 12 blancs d'œufs bien fermes. Cuisez alors cet appareil dans une timbale à souffler beurré, puis disposez sur la surface de la fondue une rosace formée de losanges de gruyère. Après 20 minutes de cuisson à four doux, vous servirez cette fondue toute chaude. Les moussettes de levreau au fin fumet. Pilez dans un mortier 500 g de chair crue de levreau bien frais avec du sel et du poivre. Passez au tamis fin, puis remettez cette farce dans le mortier, pour y incorporer peu à peu 8 jaunes d'œufs et 225 g du beurre le plus fin possible. Mettez cette farce dans une terrine blanche, émaillée, que vous laisserez un quart d'heure sur la glace,
Vous devrez y mêler ensuite 3/4 de litre de crème fouettée montée sans sucre. Beurrez alors de petites cocottes en porcelaine plissée, garnissez-les d'une grande cuillerée de votre farce, que vous égaliserez bien, puis couvrez-les de papier beurré et cuisez-les au bain-marie. Au moment de servir, coulez sur la farce une cuillerée de fine sauce salmi, préparée avec les débris et les os du levreau et parfumée à l'essence de truffe. Présentez aussitôt les petites cocottes sur des serviettes à thé repliées. Les queues d'écrevisses au vin d'or. Dans un fin courbouillon au vin blanc, faites cuire 120 belles écrevisses. Laissez-les refroidir dans leur cuisson, puis décortiquez en les queues que vous parerez et passerez légèrement au beurre chaud. Versez sur elles, dans la sauteuse, un verre à bordeaux de fin Porto rouge, couvrez et laissez réduire. Ajoutez ensuite assez de crème épaisse et fraîche pour en recouvrir complètement les queues. Saupoudrez d'une pincée de cayenne et d'un peu de sel. Versez encore dans la casserole une petite louche à sauce de glace de volaille, recouvrez, puis laissez réduire jusqu'à ce que les queues s'enveloppent de cette crème onctueuse. Pilez alors avec du beurre les carcasses d'écrevisses, faites fondre cet appareil au bain-marie et le passez à la mousseline dans une terrine d'eau froide. Liez les queues d'écrevisses avec 250 g de ce beurre merveilleux, puis servez-les dans de petites cocottes de vermeil que vous présenterez avec une assiette sur une serviette artistement pliée. Les friandines de volaille à la Grimaud. Préparez 500 g de feuilletage à 6 tours que vous abaisserez et taillerez en 2 bandes de 50 cm de long sur 20 cm de large. Étalez une bande sur une plaque, placez à des distances égales, des petits tas d'une fine purée de blanc de volaille liés de sauce suprême. Posez, sur chaque petit tas, 3 fines lames de truffes fraîches. Vous vous servirez, pour cette opération, d'une douille de la grosseur du petit doigt et d'une poche. Puis recouvrez le tout de la seconde abaisse que vous dorerez au jaune d'œuf. Donnez à chaque friandine la longueur et la grosseur d'une allumette terme culinaire. Dessinez une feuille sur chacune d'elles avec la pointe d'un couteau. Séparez-les et cuisez-les très croustillantes et de belles couleurs. Les petites bouchées des dames. Ce sont de toutes petites bouchées en feuilletage bien croustillantes et garnies d'une purée de caille au fumet de caille. Dressez-les en buisson sur une serviette et entourez-les d'une bordure d'argent. Les feuilletés cancalais. Cuisez 24 bouchées carrées, que vous garnirez de noix d'huître liées d'une sauce poisson. Décorez-les d'une belle lame de truffe lustrée de glace de volaille. Et servez-les en buisson. Les croustades à la marinière. Cuisez 12 bouchées ovales, puis garnissez-les de laitances de carpe pochée, bien épongées. Disposez par-dessus 4 belles queues d'écrevisses. Saucez-les d'une sauce normande légèrement moutardée et servez-les en buisson. Les petits friands du Rigent. Abaissez 1 kg de feuilletage à 6 tours de l'épaisseur d'une pièce de 5 francs. Taillez-le en bandes que vous diviserez en morceaux de 10 cm de long et de 7 cm de large. À l'aide d'un pinceau, humectez en les bords d'eau fraîche, puis placez, au centre, de la purée de perdreau au fumet de truffe, à laquelle vous donnerez la forme d'une saucisse chipolata. Roulez les friands, pincez en légèrement les 2 bouts, et placez-les sur une laque à pâtisserie. Dorez-les au jaune d'œuf et ciselez-les en forme de feuilles, avant de les pousser au four où ils cuiront d'une belle couleur. Servez-les aussitôt en buisson, sur une serviette.